Et nous en venons aux 3 questions orales et aux 3 vœux que nous avons à étudier. La première question orale est la question relative à la CAO du projet Gare des Mines. Elle est posée par Pascal Julien. Lors du conseil d'arrondissement précédent, nous avions voté une délibération sur la Gare des Mines. D'ailleurs, j'en profite pour informer le conseil et le public, nous avions voté contre ici, mais comme tous nos amendements avaient été retenus, on avait voté pour, et avec bonheur, au Conseil de Paris. Or, cette délibération prévoit la création d'une commission d'appel d'offres, qui est une commission d'appel d'offres intercommunale, puisqu'on est sur Gare des Mines. Ça, c'est le premier considérant, en tout cas le premier point. Le deuxième point, c'est que lors du Conseil de Paris du 19 novembre, par un vote, le Conseil de Paris a désigné un titulaire et une suppléante pour représenter le Conseil de Paris dans cette instance. Les 2 personnes étant chacune membres du même parti, en l'occurrence le Parti socialiste. Troisième point, la même délibération que j'évoquais tout à l'heure prévoit, je cite, l'élection d'un nouveau représentant de la CAO de la Ville de Paris pour siéger à cette CAO. Voilà, autrement dit, on ne va pas se contenter de faire une CAO à minima, comme le prévoit l'article 8 du Code des marchés, on va l'étoffer comme cela est tout à fait autorisé. Très bien. Par ailleurs, je constate, mais c'est un constat collectif, que la Ville de Paris dispose d'une commission d'appel d'offres pluraliste. L'opposition y est représentée, et heureusement qu'elle y est représentée. Mais pas seulement, d'autres partis de la majorité aussi. Elle fonctionne très bien. Et vous imaginez évidemment les sommes énormes engagées dans ces marchés. Et dans les temps qui courent, c'est utile que le pluralisme soit représenté dans ce genre d'instance. Or, visiblement, ce n'est pas du tout le chemin que prend la CAO Gare des Mines. Excusez-moi de le dire, ça m'est pas agréable. Par 5 fois, mon groupe du Conseil de Paris, le GEP, groupe des écologistes de Paris, a officiellement posé la question, on a eu 5 fois une non-réponse. Donc, j'en viens, ce qui est quand même un peu, j'en viens à utiliser une voie réglementaire, à poser la question à voix haute, puisque la poser à voix basse ne suffisait pas, pour savoir si oui ou non la commission sera pluraliste. Certes, 2 personnes ont été désignées, mais on peut en désigner d'autres. Voilà. Donc, ma question est très simple. Pouvez-vous, monsieur le maire du 18e, informer avec précision le conseil d'arrondissement des étapes du processus, car il n'est pas terminé, ce processus, des étapes du processus qui aboutira à la composition finale de la commission d'appel d'offres Gare des Mines, en indiquant dans quelle mesure sa composition reflètera le pluralisme politique du Conseil de Paris. Je n'ai pas eu la cruauté, dans mon questionnement, de faire un petit historique sur ce qui a pu se passer à Paris ou en Île-de-France à propos de marchés publics. Je vous remercie de cette question qui m'est adressée de fait puisque je suis le maire du 18e, mais qui n'a pas grand-chose à voir avec mes compétences, aussi importantes soient-elles, ni mes capacités de réponse. Je vais donc vous donner des éléments de réponse qui m'ont été apportés par le cabinet de Jean-Louis Missica, et je vous invite à reprendre contact avec lui si il ne suffisait pas. Ben oui, mais déjà je n'y peux rien. Et je n'y suis pour rien. Je voudrais donc vous dire qu'il n'y a pas eu la désignation de 2 représentants à la commission d'appel d'offres, mais d'un seul et de son suppléant, en l'occurrence Julien Bargeton, et de sa suppléante Claudine Bouygues. Je rappelle que ce vote s'est tenu lors des séances des 17, 18 et 19 novembre 2014 et que, me dit le cabinet de Jean-Louis Missica, ces nominations ont été négociées entre les groupes politiques et qu'il n'y a pas eu de demande...
je réponds ce qu'il dit, et qu'il n'y a pas eu de demande particulière. Voilà pourquoi je vous apporte la réponse que je peux vous apporter, qui n'ira pas plus loin, mais au fond, la question ne m'était pas vraiment adressée. Alors évidemment, cette réponse ne me satisfait pas, d'abord parce que, et vous n'êtes pas en cause, monsieur le maire, mensongère, à aucun moment, le groupe des écologistes de Paris n'a été associé à cela. Nous avons posé la question le 3 novembre, quand Jean-Louis Missica est venu présenter ses projets d'urbanisme devant le groupe. On a relancé par mail le 5 novembre, une nouvelle relance plusieurs jours après. Je l'ai relancé par oral. Quand il a su que j'avais déposé cette question orale, il m'a téléphoné pour me dire « Écoute, je sais pas, je vais me renseigner, il n'y a pas de loup, je te rassure. » Ok, bon. Je n'ai toujours pas la réponse, et en plus, on dit quelque chose de faux. Moi, j'alerte tout le monde, cette commission devra être pluraliste. Ce serait très grave qu'elle ne le soit pas. Alors, ok, la loi n'oblige pas à ce pluralisme, et c'est bien dommage. La loi n'oblige pas à ce pluralisme. Mais ce qu'on a fait du bien à la ville de Paris, je regrette qu'il n'y ait pas de volonté politique pour le faire garder mine. Voilà. Donc, merci de l'avoir transmis. Mais de rien. Et je vous conseille de revoir tout ça au Conseil de Paris et peut-être de clarifier les positions des groupes, puisque quand il y a des positions différentes, sans doute que la vérité est en général entre les deux.